Tu parles trop, Cyrano. Les trucs et tout, et après on nous dit, mais il y a quel autre média? Il y a quel autre média? Après je dis, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais, non, c'est une porte que je veux ouvrir. Ok. Ça, c'est clair. Vraiment. Ok. À toi, Logan, je suis tombé sur une vidéo à toi. La première fois, j'ai vu une vidéo à toi que tu parlais basket. C'est que tu commentais, je crois que c'était les finales NBA. Je crois que c'était Curry vs LeBron. C'était pendant cette ère-là. Ok, Il me semble. ok. Toi, tu es de la team Curry? Ah non, putain. Et ensuite, tu as ouvert un média. C'est ça. Oops on Fire. Oops on Fire. Ok. 2000, Je croyais que tu étais en train de chercher le nom. Non, non, 18. 17, 18, genre. Ouais, 18. Ok. Tu peux nous en dire plus? Bon, en gros, j'ai ouvert mon média Oops on Fire en 2018, comme je vous ai dit tout à l'heure. En gros, de base, c'était vraiment pour. C'était un peu comme les French Pub, ramener tout ce qui est aux States et le ramener en France, parce qu'il y a plein de gens qui peut-être sont pas au courant des matchs, de ce qui se passe, des trades, des transferts, des nouveaux joueurs qui sont en train de péter et tout. Et pendant à peu près 2 ans ou 3 ans, je faisais vraiment full NBA, actu, même des choses un peu plus gossip et tout. Même sur ma chaîne YouTube après, perso, je faisais ça et tout. Mais sur YouTube, c'était vraiment que centré NBA, tu vois. Ouais. Et après, ça va faire à peu près, là, 1 an et demi que j'ai tout changé. C'est-à-dire que je parle gravement de NBA. Et je suis plus centré sur ce qui se passe en France. France et Mais Europe. plus Europe, Mhm. aussi aux Antilles et tout, Afrique. Mais plus sur les prospects. Tu Ouais, c'est un truc j'ai à vu, voir. j'ai vu. Genre, j'évite de parler trop des pros, parce qu'en vrai, de vrai, il y a trop de médias Pas sur ça. besoin. Ouais, exactement. C'est-à-dire que, en vrai, l'avenir, c'est les jeunes qui sont là, tu vois. C'est-à-dire Ouais. que même tous les jeunes que je suis en train de parler, c'est en dehors du fait que, que je parle avec eux, enfin, que je partage des news d'eux, c'est mes potes, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je vais voir leurs matchs, et je parle des jeunes qui ont genre des 2008, de 2007, 2006, tu vois. C'est grave mes potes, on se parle tous les jours, on se parle et tout, tu vois. Et c'est vraiment, moi, en vrai, depuis. J'ai toujours kiffé mettre en avant les gens, tu vois. Et je me dis, là, en plus, là, en ce moment, la France, là, avec Ouais, il y a un budget. que des Ouais. prospects de même carrément, j'ai même des plugs au Sénégal, au Rwanda, et vraiment partout, Avec tu vois. la NBA Ouais, Africa. ouais, Basketball Africa League. J'étais censé y aller en plus, là. Ok. Ça, c'était Putain. Mais en gros, ouais, moi, c'est tout ça qui m'intéresse. Après, bien sûr, je suis toujours à la NBA, tu vois. Mais en vrai, je me dis, il y a trop de gens qui parlent de NBA, moi, j'ai envie de ramener un truc en plus. Et les gens, ils kiffent, tu vois. C'est que les gens, au début, j'ai eu peur parce que je pensais que la transition, les gens, ils allaient dire, ah ouais, putain, qu'est-ce qu'il nous fait? Il y a 2 gens, on connaît même pas, frérot. Mais en fait, les gens, ils ont grave kiffé. Ok. Et carrément, je reçois que des messages maintenant, des darons m'envoient des messages. Ouais, parle de mon fils, parle de vraiment tous les jours, tous les jours, vraiment tous les jours. Et en vrai, moi, je kiffe. Je kiffe de parler des futurs et tout. Et je suis content parce que des fois, je parlais à des gens qui n'étaient pas forcément connus. Et là, maintenant, tous les médias, tous les gros médias français disent ouais, c'est l'avenir et tout, tu vois. Et moi, je parlais d'eux il y a 2-3 ans avant que ça commence à péter, je suis content. Tu vois. Ah ouais, donc t'es notre Wash Boom, c'est toi? Je veux pas dire ça, mais Chaps, c'est pas notre Chaps. j'essaie, et vraiment, je fais avec passion, amour et tout, je kiffe. Hein. Ok. C'est pas en mode je me force à faire ça. Ouais, c'est vraiment la passion. Je vois ça, je fais putain, mec, il y a 15 ans, il fait des trucs comme ça. Ouais. Je peux direct, je fais une vidéo et tout. Mais vu qu'on a tous un média, Ouais. l'authenticité, est-ce que c'est important pour vous? Et est-ce que ça se voit? Bah moi, Moi, ça c'est un sujet que j'aborde souvent ça. ouais. C'est que bah, je pense que le truc qui nous réunit tous ici, c'est que on a lancé un média de base en tant que passionné. Je pense que c'était la passion et bah, comme elle a dit, elle avait envie de réunir une communauté. Lui, c'est un passionné, c'était la passion du basket, transmettre, etc. Et c'était ça. Et en fait, je pense pareil pour toi, tu vois. Et en fait, même limite, j'ai envie de dire qu'on a lancé un média par la passion avant de penser à l'oseille. Alors que c'est vrai qu'il y en a beaucoup que je regarde aujourd'hui qui, quand ils se lancent dans... Voilà, ils font l'inverse en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'un média, ce qui va faire que le média fonctionne ou qu'il se démarque, c'est l'authenticité, c'est ce que tu représentes. C'est le pourquoi du média, tu vois. Comme j'ai dit, aujourd'hui, tout le monde peut se poser et parler des news. Voilà, aujourd'hui, Dr. Oliver a sorti un nouveau single. C'est facile à faire. Ouais. Mais qu'est-ce qui va faire la différence avec ton média? Il y a une âme qui doit y avoir. Ouais. Tu vois, et ça, tu le sens pas chez tout le monde. Et
Je pense que c'est pour ça qu'il y a des médias qui prennent pas. Toi, ça se voit. Où je regarde, tu fais des spaces, t'es à fond dans le truc. Ça se voit que c'est authentique, tu vois. Tu vois, pareil. C'est vidéo réaction et tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu le sens quand quelqu'un est passionné par le délire. Genre, je sais que des fois, il y a des. Nous-mêmes, des fois, on fait des débats en interne, alpha. Des fois, on se dit pourquoi il n'y a pas de caméra. Et on peut parler 2 heures de basket, genre des embrouilles qui ont même pas de sens. Bah, je pense, on s'en fout, c'est soit de basket, soit. Ah, on a eu une embrouille de ouf, un jour, c'était ça. Écoute bien l'embrouille. Hein. Lakers 2020, 21. Je crois que c'était 20, mec. 20. LeBron, je crois que LeBron, il est arrivé un an ou il est arrivé. Je sais plus, bref. Oh, il était déjà arrivé, ça faisait déjà un an qu'il était. Un an. Ouais, à peu près. LeBron, AD et tout. Embrouille de malade, je disais, vous sous-estimez trop, il va gagner une bague. Je disais, mais jamais de la vie. Embrouille de ouf, hein. On s'embrouille, il me disait, Curry, je disais, mais gros, comment tu crois? Il me dit, mais vas-y, toi, tu connais rien au basket. Je dis, comment ça, c'est moi, je connais rien au basket, tu connais rien au basket chez toi? Ouais, c'est je l'ai en vidéo. Ouais, mais malgré. C'est fort. Dans le garage, Non, c'est un salon. Mais oui. Je l'ai en vidéo. Et gros, fin d'année qui gagne, les Lakers. Non, je m'en fous. Il a gagné quand même. Ils ont gagné à Disneyland, frère. Voilà, je savais qu'il allait dire ça. La capté. C'est incroyable. Et le roi Curry, Il n'y avait même pas de public. toi le quiz il va bien se passer. Non, mais après, je Mais non, mais c'est fou parce qu'en fait, des trucs comme ça, on le fait tout le temps, tu vois. Hier, Hier, c'était quoi? on m'a appelé et je lui ai dit, ouais, pourquoi tu t'aimes pas Tatou? Ah oui. Pas de tout. Bon. Il déteste. Quincy Barber valide, c'est bon. Il est fou, les gens ils en font trop avec lui. Il a rien fait. Ouais, Il a fait trop. Question de pleurer. Il y a une vidéo à un moment, ils ont sorti. En fait, il a copié chaque réaction de champion. Oui. Mais j'ai vu. Il a dit, ouais, déjà il m'a énervé quand il a pris son enfant dans les airs. Mais oui. Il est content. Ah oui. Il a On n'est pas dans le Royaume. Il a gagné sa première Mais bague, il écoutez, fait soulever son enfant quand même. Il est gênant. Non, mais il est gênant. Moi, je te jure que. Allez, je te jure qu'il est gênant. Je suis jaloux parce que la bague, elle est la même. Mais non. Oh là là, mais oui, mais il a le même syndrome. Oui, j'ai gâté. Mais ouais, mais Mais bref, on revient au sujet, c'était que des trucs comme ça, tu vois. Genre sur Drake Kendrick, je te jure, des fois, on s'appelle avec mon autre ref, oui, on parle pendant 1 heure. Je dis, mais gros, mais pourquoi on fait pas ça en vidéo, tu vois? On a un groupe WhatsApp qui s'appelle Lil Baby. Et il y a quelqu'un qui va d'accord avec les baby. Tous les jours, j'envoie des vidéos. Il a fait l'offre, c'est ça? Tous les jours, j'envoie des Il a vidéos. fait l'offre, c'est ça? Tous les jours. Et c'est que des trucs comme ça. Des fois, je crois qu'il s'embrouille. Des fois, je sais pas, il a embrouille et tout, il est là, il marche tout seul, il a le sourire, il est foncé. Et après, j'entends, mais les gars, vous êtes des ouf, les baby. Ah ouais, c'est tombé. Il est descendu les 4 h du matin, j'entends sa gueule en bas, je sais, il est en train de s'embrouiller. Non, c'est Lil Baby. Et je te jure, c'est comme ça. Et en fait, on kiffe trop le truc, tu vois. Donc, du coup, c'est naturel même d'avoir fait un média. Et je pense que pour répondre, authenticité, c'est important, oblige. Parce que comme j'ai dit, la culture, en fait, je disais ça souvent, et j'avais mis ça à un moment sur Twitter, quand j'avais eu la petite tension avec le potager. Je disais, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que on peut tous aujourd'hui prendre une caméra, Et faire un exposé, aller sur Wikipédia, regarder l'histoire de Jay-Z et faire une vidéo. Ok, c'est cool. Mais il y en a qui font des très bonnes vidéos comme ça, et je respecte, tu vois. Et d'ailleurs, celui qui a lancé ce créneau, il faut le dire, c'est Chris d'Iconic. Sauf que lui, il est vraiment de la culture et il vit le truc, tu vois. Ouais, franchement, pour avoir fait une vidéo avec lui, voir comment il bosse, gros. T'as capté, lui, c'est sérieux et. Dédicace à Chris, Il c'est peut-être le mec qui a le plus d'enfants sur YouTube Game. Ouais, franchement. Ouais, on a tous regardé une vidéo. Ouais, je te jure. Même moi, quand j'ai commencé mes vidéos YouTube, j'ai regardé, j'ai dit, quand je suis arrivé chez lui, carrément, je suis arrivé dans ses locaux, j'ai dit, elle est où la chambre? Quel temps? Il dit, la chambre, il y a le fond derrière là, c'est où? J'ai dit, gros, arrête de m'expliquer, c'est un plombier et tout. J'étais déçu. J'étais déçu. Et du coup, je disais, ouais, aujourd'hui, aller sur Wikipédia, lire un truc, on peut tous le faire. Mais il manquera toujours une dimension, une âme, tu vois. Et comme je l'ai dit,
apprendre la culture, c'est quelque chose, la vivre, c'est deux choses différentes, tu vois. Genre, par exemple, il y a des débats tout bêtes où tu vois que les gens, ils n'ont pas vécu le truc. Un jour, il y avait un débat sur Twitter où les gens, ils disaient Kanye, c'est lui qui a fait péter l'autotune. Là, je me dis, mais soit t'as pas vécu le truc, soit tu... À quel moment tu peux dire, à quel moment? Non, mais il y a un documentaire de ouf sur Netflix par rapport à ça. Il y a un documentaire, je sais plus justement, ils l'ont fait sur le. Oui, spécial type. Non, mais Kanye, non, mais vous blaguez, mais Kanye a créé la Terre, les gars. Non, bah. Si, il a créé il t'a créé. Il m'a créé. Il nous a créé. Et tu vois, et t'as l'impression que bah, y a des mecs qui créent des médias et qui n'ont pas vécu certaines choses et qui vont dire des choses qui sont erronées, tu vois. C'est comme le gros truc Tupac Biggie, quand les gens ils en parlent alors que même. Oui, des fois je dis ça aux gens, je dis, il y a des mecs qui font des gros débats, Tupac Biggie, ils sont dans 94. Tu vois, je dis, mais gros, c'est bien, je respecte, t'as regardé le truc, mais quand tu vis pas les choses, c'est différent. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. C'est comme moi quand je trouve que c'est pété, il y a des, tu sais, il y a des chansons à l'ancienne, je trouve que c'est pété, mais parce que c'est mon époque, tu vois. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Chacun vit avec son prisme. C'est ça, tu vis avec ton prisme, mais il y a le vécu, il y a la culture, il y a plein de trucs. Et je pense que c'est important d'avoir tout ça. Mais tu te rappelles qu'un de nos plus gros débats c'était sur ça, sur ce qu'on considérait un classique et pas un classique. Parce qu'il y avait le classique, il y avait le. En fait, il y a ce qu'on appelle des classiques, mais c'est inculqué par la société ou la culture en général. Ouais, et il y a nos classiques à nous. Okay. Par exemple, moi je peux avoir quelque chose que je considère comme un classique que Balou ne considère pas comme un classique. Ouais, je suis d'accord. Et en même temps, on va grandir, on va dire ouais, Mozart c'est un classique. Ouais. Je sais pas, La haine c'est un film classique. Ouais, c'est comme tu vois. Ok, là t'arrives, tu vois. Pop français. Voilà. Ouais, j'ai eu pareil avec un film, on va m'insulter. Scarface. Ouais. Avec Al Pacino. Bah, dans la culture, c'est un classique. Ouais, c'est un classique et tout, mais en fait, je l'ai vu trop tard, je pense. Ouais, mais tu vois. Ouais, tu l'as pas validé. Ouais, et en fait, j'ai trouvé bien, mais le truc, waouh, je l'ai pas cherché, je l'ai pas eu. Voilà. Tu vois, même les phrases et tout. Donc, c'est-à-dire pour certaines personnes, c'est un classique, mais pas pour toi. Ouais. Du coup, et en fait, c'est vrai qu'on avait eu un débat de ouf sur ça. Après, j'ai dit non, mais il y a des classiques, c'est des classiques génériques, c'est quand même des classiques. Ouais, c'est comme le terme légende, pas légende, les sons légende. Ouais. Mais on avait eu un autre débat aussi, quand on était aux États-Unis. Ouais. Je sais plus, on est tombé sur une vidéo qui nous avait choqué, où c'était quelqu'un qui parlait des gangs, tu vois, aux États-Unis, qui parlait des gangs. Et en fait, bon, il y a toujours cette culture en France où ils avaient beaucoup parlé de gangs, de trucs, etc. Mais en fait, tout ce que la personne disait, c'était vraiment grave. Genre, tout était faux. Mais quand je te dis tout était faux, Sur TikTok aussi. Oh, ouais, là là, des mensonges de ouf. et à ce moment-là, j'étais à LA, tu vois, et moi je me dis, je suis fou quoi, mais tout ce qu'il dit c'est faux. Et je demande à mes gars il me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Genre, il pleurait rien, tu vois. Et c'est souvent des vidéos comme ça qui font des tonnes de vues, tu vois. Ouais, et il y a des petits peu, ils créent leur culture en regardant ces trucs-là. Et tu dis, et tu vas débattre avec eux et eux ils vont dire non, j'ai vu ça. Exactement. C'est tu vois. Je suis d'accord. Ok. Parlons business, parlons merchandising. Ouais. Le merch, le fameux merch. Tu t'es lancé dans le merch? Je sais même. Je ne sais plus, mais c'est lancé dans le merch. Plusieurs essais. Plusieurs essais avant que ça fonctionne. Ok, est-ce que tu peux nous raconter, pas d'où t'es venu l'idée, t'as vu, mais... Le cheminement. Ouais, voilà. En fait, j'ai toujours voulu faire un shop, c'est toujours été mon kiff, tu vois, de base, quand je commençais mes trucs. Mon premier projet que j'avais écrit, j'étais petit peu, je voulais faire un shop à Châtelet qui s'appelait California Love, mais j'avais 16 ans. Okay. Je voulais vendre des trucs des États-Unis, un peu comme Carman et tout. Non. C'était il y a longtemps ça. Et je me suis toujours dit, putain, quand j'aurai la possibilité, je ferai un shop. Donc j'ai testé plusieurs fois. J'ai testé un premier qui s'appelait French Plug Shop. Je vendais des t-shirts avec écrit French Plug. Là, pour le coup, c'était vraiment du merch. Ouais, pur. Tout le monde s'en battait les couilles. Je vais pas te mentir, personne n'achetait, tout le monde s'en battait les couilles. J'en ai fait plusieurs comme ça, mais c'était pour comprendre les rouages, pour comprendre le fonctionnement, l'import-export, enfin, tu vois, comment tu gères le fonctionnement d'un shop, en fait, tu vois. Et en fait, à un moment, je suis parti, c'était 2022 ou 22, on était aux États-Unis ensemble, et je vais dans un petit magasin de cheveux là-bas, et j'achète, non, c'était pas ce jour-là, j'achète une joraille, tu vois. C'était une joraille de Beau, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et là, je la fit, et je dis, wow, elle est incroyable. Et moi, j'ai des locks, supplément grosse tête. Donc, c'est dur de trouver des trucs à sa taille, tu vois ce que je veux dire? C'est pas facile du tout. Des casquettes, des jorailles, Et là, je vois le truc qui me fit.
Même la qualité, la qualité et tout, le tissu. l'élasticité. Je dis, mais en fait, c'est faisable en fait de mettre des trucs qui te fit. Et là, je commence à avoir l'idée, je rentre à Paname, j'ai l'idée, je teste des trucs, je teste plein de fournisseurs, etc. Et je me fais mes premiers trucs pour moi, des chaussures, des duracs, des trucs. Et je dis, ah, mais je crois que là, je vais peut-être résoudre un problème de ouf pour Megalox. Et j'en parle à l'Échat, il me dit, ouais, c'est chaud. J'en parle au gars, il me dit, c'est chaud. Et là, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, je refais un séjour aux États-Unis, je crois. Et là, quand je vais, je sais plus si c'était à Leeds ou je sais plus quel magasin, des casquettes. Je suis dans des magasins que de casquettes. Et je regarde les casquettes. Moi, je faisais Leeds. Ouais, je crois que c'était Leeds, je sais plus c'était où. C'était Ouais, c'était Leeds. c'était à- Et je regarde toutes les casquettes et je vois, déjà, il y a une première problématique quand tu vas à Los Angeles, c'est quand tu vas acheter une casquette, Belek. Toutes les casquettes que tu vas choisir, c'est des gangs. Ah ouais, de ouf, tu veux pas, mais c'est. Tu vas mettre ça, on va dire, ah non, mais ça c'est le gang de là-bas, non, mais ça c'est le gang de là-bas. C'est mort, c'est mort. Et en fait, à un moment, je disais, putain, mais c'est ouf parce qu'en fait, en France, on porte des casquettes New York, LA, tout Ouais, ce que ça a tu pas de veux, signification pour nous. mais ça n'a pas de signification et en plus, on n'a pas les nôtres. Et je me suis dit, pourquoi je partirais pas sur des casquettes genre, bah, tu vois, comme j'ai fait Guadeloupe, Martinique, MTQ pour Martinique, Paris, Paris, etc. On en a bossé d'autres qui sont pas sortis, mais. Ouais, on en a plein, tu vois, qui vont sortir. Et du coup, en fait, on a fait un shop comme ça qui réunit tout ça, qui réunit bah, le fait d'avoir des couvre-chefs pour toutes les tailles, pour tout le monde, pour toutes les cultures, et le fait d'avoir des couvre-chefs qui nous représentent. Et on s'est dit, on va répondre à ces deux besoins, et on va appeler ça, justement, notre univers, c'est quoi? C'est Plug. Bon, on s'est pas pris la tête, on a appelé ça Plug Univers, et on a drop ça. Et franchement, c'est mon premier succès en tant que shop, et j'étais content, tu vois. Et, du coup, pour le coup, là, c'est même pas du merch, c'est une graine d'aventure. C'est Ouais. même pas, c'est même pas forcément du merchandising, c'est vraiment, ouais, il a créé sa marque Plug Univers. Ouais, Et c'est du vrai. coup, même là, on va partir sur plein d'autres plein d'autres produits trucs, à décliner et tout. Mais ouais. Ouais, de fou. Et on est à 3 dessus. Ouais, 3 dessus, on bosse à 3. Et est-ce que il y aura merch WhatsApp et le merch Oups? Moi, Est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Moi, j'ai déjà fait ça, hein, ça y est. Ah oui, C'est ok, derrière ah ouais. moi, ouais, bah, je t'ai dit, j'avais fait le WhatsApp Girl Shop en 2020. Ouais, mais est-ce que tu Et en en fais? 2021, non. Parce que Ok. justement, un peu comme Louis l'a expliqué au début, en fait, quand tu fais un merch qui découle d'un média, je vois pas la plus-value même des gens pour acheter le merch du média. À moins vraiment que Sinon, toi, tu le fais? que le design soit. Ouais, à moins que le design vraiment, tu te dis, ah putain, ça pète de ouf et tout, mais En fait, tu cherches le pourquoi, quoi. voilà. Et au final, j'ai une autre idée de shop, mais elle demande un peu plus de choses à mettre en place. Mais je. Allez, vas-y. Mais lui, C'est ça pas ça arrive va pas. du merch. Ouais, moi ça arrive. Ça va Le du site, merch. il est déjà dans son téléphone. Ouais, tout Ah ouais. juste, Mais même lui, il a c'est un Ouais, après, produit j'ai- innovant, ouais, tu ouais, vois. c'est ça. genre, C'est un truc qu'il a fait faire. Pour le basket? Ouais, Ouais. pour le basket, moi, c'est tout ce que je vais faire là, c'est par rapport au basket, c'est des Training, produits, tout ça, ouais, et des tout. produits qui Ouais. vont vraiment aider des jeunes joueurs et des joueurs rétro, enfin tout le monde. Tout le basket. Ok. Produit Tout ça. comment, tout ça. Ouais. Et en plus, t'avais déjà fait, t'as aussi organisé un programme. Ouais, c'est vrai, c'est en putain, j'ai oublié. Wow. Bah oui. Non, j'avais fait un programme et tout à l'époque, et tout, programme de détente et tout. Mhm. J'avais fait moi-même avec un gars à moi et tout, et franchement, c'est bien. Les gens, ils ont apprécié et tout, les gens kiffaient, ils ont acheté, ils ont fait, ils ont. c'était fort. Et il y a il y a un truc à développer en termes de basket, mais Ouais. c'est en merch, en produit et tout, En mais pour la France, tu vois. Ouais, la France, ouais. Il n'y a pas trop ça où je crois, il Il y y a a tout pas. à faire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Plein de choses à faire. Mhm. Ouais. C'est carré. C'est vrai. Balou, j'aimerais parler avec toi rap français. Ok. Parce que tu as bossé dans le rap français, autour du rap français, dedans et tout. Ton avis sur le rap français de maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Bah, on va dire que ça a évolué. À l'époque, quand moi j'étais à la radio, en fait, j'ai eu la chance de vivre, on va dire, la nouvelle génération, le renouveau du rap français. C'est-à-dire, quand je suis arrivé, je suis monté en même temps, j'ai monté en même temps que les Nino, Niska. Ok, donc toi, tu as regardé. Ok. Moi, je suis arrivé en Nouvelle génération 2014. de pirates. Moi, je suis arrivé en 2014. Ok. Joule, etc. C'est-à-dire Ouais. toutes leurs premières interviews, quasiment, on les a fait ensemble. En fait, on a fait nos armes ensemble. C'est-à-dire Nino, mon Koukouï qui me le ramène, je sais pas c'est qui, lui-même, il n'a pas d'abonnés, il n'a pas de page. Il me fait ses premiers freestyles à l'époque avec Équipe de Malade. Niska, c'est Fabébi qui me le ramène. Ok. Qui d'autre? Joule, pareil, MHD, il avait même pas l'Afro Trap 2 quand je le vois, tu vois. Mhm. Il n'avait pas encore un gros boom, et que des trucs comme ça, tu vois. Et au final, on va dire que c'est là où il y a eu un renouveau dans ce rap game, pareil pour PNL. Mhm. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que en fait,
les générations qui ont suivi, bah, ils n'ont pas eu peur de prendre des risques, tu vois. Il y en a qui vont te faire de la drill, jersey, de la ceci. Il y a eu plein de styles. Là où avant, bah, il y avait 3 gros noms, tu vois, qui tournaient. Voilà, il y avait les codes, il y avait ceci, cela. Et il n'y avait pas du monde. Après, j'écoute pas tout ce qui se fait, je vais pas te mentir, j'écoute pas tout le monde. Quand il y a un album, je vais essayer de tendre l'oreille quand même. Oh, un nouvel album d'un tel, je vais essayer de checker, etc. Mais je saigne pas quotidiennement du rap français, tu vois. Ok. C'est pas un truc que je fais quotidiennement, mais dès qu'il y a un album, j'essaie de checker, de voir, etc., etc. Vous avez un avis dessus? Sur le rap français, le truc que vous Après, écoutez? quand t'as un coup de cœur, t'as un coup de cœur quand même. Ouais, quand j'ai un coup de cœur, j'ai un coup de cœur. C'est quoi le dernier coup de cœur? Je sais pas, là, celui qui est en tête, vraiment, où je sais que t'as saigné, c'est RSO. Ah ouais. Déjà, oh là là là. Ouais, je l'aimais bien lui. J'aimais bien. Ah, j'en pouvais plus dans ma tête. Ah, c'est vrai, putain. Ouais, bah, déjà, J'ai cru que t'allais dire quelqu'un d'autre. Hein. Non, déjà, Du tout coup, ce qui t'allais est... dire c'était qui? Non, c'était qui, oui. Mais déjà, tout ce qui est Chapeau, RSO, Ouais. En fait, j'aime bien parce qu'ils ont une vibe un peu. Lil Baby S. Baby Gunna, tu vois, ça va Ah, tu vois. Non, mais je trouve bon, tu vois, en plus. Il y a des gars, ils bossent avec des gars à moi, etc. Je sais que la gamberge, elle est bonne, je sais que ce qu'il dit, c'est vrai, comment il pose le truc, c'est lourd, tu vois, j'aime bien, tu vois. Après, il y a quoi d'autre? Je sais pas, en fait, il y a plein. Et vous? Vous en pensez quoi? Vous écoutez du rap français? Non, à l'ancienne, moi j'écoutais beaucoup de rap français. Ok. Après là, j'ai arrêté. Je continue encore, mais là, c'est vraiment que rap qui arrive. Là. Ok. Et ouais, mes artistes préférés actuellement, Risco, Tiako. En fait, moi, je suis beaucoup dans la mélodie aussi. Ouais. Genre, Et puis dans le. Hamza. Hamza, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Après, des petits artistes qui sont pas forcément encore qui sont en train de péter, mais j'écoute et tout. Ok. Et Mais j'écoute plus de. Même lui, on écoute plus d'artistes entiers que de. ouais. Ok. Ouais, rap français. ouais, carrément. Mais à un moment, ouais, j'écoutais beaucoup de rap français. En ça. Après, beaucoup de gens qui rappent un peu pareil des fois. Pas tous les artistes, mais c'est. Voilà. Moi, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu plus ça. Et toi, oui? Pas du tout rap français et tout? Ok. Mais ce depuis, même... Ouais, déjà, attends, c'est ma passe, c'est Gary, donc. ouais, ouais, c'est ça. Même depuis, bah, tant de enfance, je sais pas, le rap français, ça m'a jamais attiré. Je sais pas. Je vais avoir des coups de cœur par-ci par-là, mais vite, même pareil encore. Comme il dit, il va y avoir Hamza. Je sais que Damso, genre. En fait, les Kenry, quoi. Voilà, en français, genre, tu je sais que Damso, Patrick Tel, Ipséité, je l'ai su manger. Mais en fait, tu vois, c'est toujours. Déjà, ils sont tous les deux belges. Mais genre, c'est dans le sens où, ouais, il faut qu'il y ait une. Bah ouais, Tiako, oui, je vais prendre et tout. Hein? Tout ce qui est mélodie, non? Ouais, après Aïda, je pense que ça fait l'unanimité. Oui, voilà. Mais c'est pas du rap français. Ouais, c'est pas du. Ouais. Tu vois, mais là j'aime bien Merveille aussi. Mais c'est pas du rap, c'est du chant. Mais sinon, après, j'avoue, ouais, non, moi et le français, et c'est problématique parfois, mais j'ai pas peur de le dire, hein, j'ai un peu de mal avec le rap. Ok. Question qui va un peu déranger. Le rap français et le rap carré, est-ce qu'il y a un écart de niveau? Est-ce que le rap français peut. Non, mais les gens qui disent ça, les gens qui disent le rap français est au-dessus du rap carré, ils abusent, ils savent très Il n'y a bien. rien à envier au carré. Non, et en fait. Moi j'ai envie de dire un truc, mais j'ai peur, ça va me mettre dans les cordes. Bah, moi j'ai entendu dire, c'est pas trop, mais dans la généralité, que quand les gens ils comparent rap français et rap carré, ils disent qu'en fait, bah, les carrés ils rappent vraiment ce qu'ils vivent. Ils mentent pas. Alors qu'en France, des fois, ça peut être un peu du roman sale, pas forcément. C'est un peu de l'inventé. Alors qu'un carré. Comme ce qu'on dit dans les médias, il y a des imposteurs partout. Par exemple, un carré, tu vas voir, il va dire ça, et le lendemain, tu vas voir, il est vraiment en prison pour ça. Ouais. Tu vois, ou. Non, il y a une part de genre, réalité. c'est- Mais je pense que c'est même pas là où ils sont au-dessus, c'est vraiment. On peut pas de toute façon définir qu'on est au-dessus, alors que tous les styles Ouais. qui pop ici, c'est des styles, tu Oui, vois. c'est vrai. Tu vois, quand la drill pop, ça pop ici, quand C'est la vrai. trap, pareil, la jersey. Il y a très peu de styles qu'on a créés, à part Jul qui a créé son sound un peu marseillais. PNL. Mais non, même PNL, c'est cloud music un peu, tu vois, Post Malone, il faisait déjà ce style, enfin, tu vois, genre, ils ont toujours... bon, en même temps, ça vient de chez eux, tu vois, c'est leur culture, ils sont nés dans ça. De toute façon, pour avoir été aux États-Unis, je pense que tu le sais, tu mets le pied aux États-Unis, tu sens que tu es dans le pays du hip-hop. Tu arrives à l'aéroport, il y a des mecs, ils ont des locks, des Jordan dans les pieds, chose qui m'a choqué la première fois que j'ai été. Tu vois, tu vas dans un McDo, t'entends Lil Baby. C'est vrai. Désolé, il fallait que je le place. Mais, en fait, ce que je veux dire, Je me soupçonne d'avoir un contrat chez Banquier FM.
C'est pas posé. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est chez eux, quoi. Ouais. Tu vois, tous les ans, Barack Obama, il fait sa playlist. Ouais, c'est vrai. Et tu peux retrouver un Lil Baby, tu peux retrouver... Bah, J'arrête de le dire. Mais tu peux retrouver, tu vois, et c'est pas la même chose, c'est vraiment leur culture. Ben, c'est eux qui l'ont créé, c'est leur culture. Nous, en fait, on s'est inspiré de leur culture, on a amené notre truc. Après, c'est vrai qu'il y a une identité francophone qui s'est créée au fur et à mesure. Mais on a quand même, on n'est pas devant ou quoi que ce soit. Alors, faut pas... Je pense que les gens ils vont trop loin quand ils disent ça. Et souvent ils parlent des lyrics. Ils disent ouais mais ils ont pas de lyrics. Mais ils comprennent pas. Mais en même temps, tu peux pas traduire, ouais. tu vas pas traduire. Et même les exemples qu'ils donnent pour dire ils ont pas de lyrics, ils vont parler je sais pas, ils vont dire ouais mais regarde ils ont pas de lyrics et ils vont prendre Gunna par exemple ou Lil Baby. Mais frérot si tu veux prendre des gens qui ont des lyrics, tu dois me parler de Jay-Z. Tu dois parler de là, Kendrick, contre Drake. Là, je veux pas. Là, quand t'entends le clash, tu vois très bien qu'on a des années-lumière. Tu vois le nombre. Moi, je décrivais le clash. Tu vois le nombre de punchlines, de sous-entendus, de trucs, de métaphores. Tu dis les mecs ils sont forts, tu vois. Et je pense que on a notre identité. On crée de plus en plus notre identité. Pareil que les UK, tu vois, ils créent leur identité, mais on n'est pas devant, quoi. Ok. Les rap français, c'est fort aussi. Mais bon, on va pas se mentir, rap US, C'est devant. c'est un autre niveau, je pense. De toute façon, chaque année, il y a un nouveau sound qui monte de là-bas. Ah ouais. Si c'est pas Détroit, c'est de New York, c'est pas de New York, c'est de la. Ouais, Ouais, c'est le même. En fait, ouais, il y a tout le temps un nouveau sound. Là, il y a Cash Cobain qui a fait Voilà, il y a péter toujours un nouveau sa sound. Sexy Drill. Boum, Esprit Noir, il a fait en mode Sexy Drill aussi, tu vois, derrière, et je vois plein de petits artistes qui le font. Ouais. Là, il y a peut-être Bossman Dilo qui est en train de péter là-bas. Ouais, Tu vas peut-être- incroyable. Voilà, incroyable. Tu vas peut-être entendre des mecs qui vont reprendre le flow, tu vois. Et après, c'est plus grand aussi, les États-Unis. C'est ça aussi. Ouais. combien de millions d'habitants? Il y a des. Ouais, chaque état est différent. C'est ça, même les mecs de LA, ils ont jamais été à New York. Ouais, de ouf. Tu vois ce que je veux dire. C'est des vacances, c'est incroyable. C'est le décalage horaire, là, 4 heures de plus, ça va. Ouais, tu vois. Donc tu peux pas forcément comparer, tu vois. Ok. Mais, je le dis par contre, la musique antillaise, elle arrache, en termes de talent, la musique de français de Ouais, tous les jours. Je le dis tous les jours. Oh oh En quoi? Moi, déjà, je le dis souvent sur le Twitter. Déjà, ce qu'on appelle trap français. Non, Trap, il nous allume, hein. Trap. Mais les Antilles, c'est Trop bien sûr. Personne ne le C'est- regarde. Mais déjà, c'est un mode de vie. Mais c'est ce que je disais. C'est un mode de vie et Ouais. malheureusement, tu vois, c'est ce que beaucoup de rappeurs des Antilles vivent. Tu vois, donc déjà, rien que ça, t'as un temps d'avance. Mais de ouf, mais tu prends genre un son tout bête, il n'y a pas de punchline de ouf. Par exemple, tu prends Lutin ensemble. Ouais, Le son, ouais. tu le mets, Ouais. c'est une dinguerie. Ouais, Il n'y a pas de punchline de ouf. À la fin, il fait que des dédicaces à ces gars. Mm. Mais même ça, c'est lourd, Ouais, tu c'est vois. vrai, c'est Et quand tu regardes l'ADN du son, du truc, Mais c'est authentique. c'est authentique, En tu fait, le sens. c'est l'âme qu'il y a dedans, c'est comme il dit, c'est le lifestyle qu'ils vivent. En fait, ils font pas semblant, c'est naturel. Même tu Voilà. prends Titi, paix à son âme, son son là. Saïchi. Hein? Saïchi. Incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux en prendre plein des singles comme ça, tu vois. Et à chaque fois, on a sa film, il nous fait découvrir, chaque jour, il nous fait découvrir les nouveaux mecs. Les poids. Et il y a trop de talent, et puis il y a une sonorité propre aux Antilles aussi, tu vois. Ouais, et les beatmakers aussi. Les beatmakers qui sont Les chauds. produits, les prods. Les DJ aussi, ils sont incroyables aux Antilles. Ouais, de ouf. Ça, ils ont aucun rapport avec les DJ d'ici. Je suis d'accord avec toi. C'est. J'ai des potes DJ entiers, quand ils viennent ici, ils sont choqués. Ils disent, mais attends, mais les DJ, en fait, c'est des playlists Spotify. Ouais. Un DJ aux Antilles, ça a une renommée, quoi. C'est une tu vois. passion, c'est un véhicule, c'est un délire. Et eux, pour ceux avec qui j'ai parlé, ils vivent l'instant présent. Bien Ils mixent en fonction de l'instant Bien présent. sûr. Ça se voit. Tu vois. Bien sûr. Écoute les trucs. Et même, tu fais un festival ici, c'est très bien les festivals francophones, enfin, français diagonale, c'est cool. Tu fais un festival aux Antilles, Ça va voir. là tu sens là, que c'est une culture totalement différente, c'est une culture propre. Ici, tu vas, c'est vraiment, il y a plusieurs vibes, etc. Voilà, on va faire des pogos comme au States, Ouais. on va faire ci, ça. Tu vas aux Antilles, c'est la culture antillaise. Ouais. Tu vois, tu vas avoir un moment bouillon, un moment Ouais. carnaval, un moment trap, Mmh. un moment. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je suis dans un festival entier, je prends
Franchement, je le dis, quand je présente la Odeline, c'est le moment où je préfère le plus de l'année. À chaque fois, j'appelle en juin, mon téléphone il sonne. Allô, tu vas à la Odeline cette année? Oui. Je parle trop Cyrano.